Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 212e film, Terminator. Terminator est un film sorti en 1984, réalisé par James Cameron. Ça raconte l'histoire d'un robot destructeur qui vient du futur. Il est envoyé par le système d'intelligence artificielle Skynet qui domine le monde dans le futur. Et sa mission, c'est d'aller tuer Sarah Connor, une femme qui s'apprête à avoir un enfant. Et cet enfant va mener la rébellion humaine contre le système Skynet dans le futur. Il faut donc le tuer à la racine en tuant sa mère. C'est la mission du Terminator, joué par Arnold Schwarzenegger. Ce film a plutôt bien marché au box-office avec 70 millions de dollars récoltés, mais c'est surtout le 2 qui a permis à Terminator de rentrer dans la légende. Il est toujours réalisé par James Cameron et il a rapporté plus de 500 millions de dollars au box-office, et au total, la saga a dépassé les 2 milliards de dollars de recettes. Et bien sûr, au fil du temps, Terminator est devenu l'une des plus grandes sagas du cinéma. On la voit dans plein de pans de la pop culture, notamment dans les jeux vidéo. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 77 ans d'Arnold Schwarzenegger, alias Schwarzy. Il est né et a grandi en Autriche avec un père qui était nazi pendant la Seconde Guerre mondiale et qui le trouvait trop efféminé quand il était enfant. C'est quand même assez ironique quand on sait que Schwarzy est aujourd'hui l'un des plus grands symboles mondiaux de la virilité et c'est son physique qui l'a fait connaître. Il a été récompensé plusieurs fois du titre de Mister Univers et de Mister Olympia qui sont hyper réputés dans le domaine du bodybuilding et son physique lui a ensuite ouvert les portes d'Hollywood, notamment avec Conan le Barbare qui l'a fait connaître et puis avec Terminator où il est devenu légendaire. Dans des films comme Predator et Total Recall, il a confirmé que c'était l'un des meilleurs pour faire des films d'action. Il était opposé notamment à Stallone dans ce domaine, mais lui il a été capable de s'ouvrir à la comédie et d'être très bon dans ce domaine. Je l'ai adoré dans Un flic à la maternelle ainsi que dans La course aux jouets où il est très bon. Et puis dans les années 2000, il a fait une pause dans sa carrière pour devenir gouverneur de la Californie où il a fait pas mal de choses politiques donc et il a commencé à vraiment s'engager en faveur de causes qui lui étaient chères. Et puis ensuite, il a repris sa carrière à la fin des années 2000, au début des années 2010. Il a joué notamment dans Expandable, où il a pu retrouver des amis comme Van Damme, Stallone ou encore Statham, bref des gros bras qui ont tous joué ensemble. Et depuis, il poursuit sa carrière tranquillement et il a sorti un docu qui est disponible sur Netflix qui revient sur sa vie et que je vous conseille. Ce film, je l'ai vu il y a une dizaine d'années, c'était dans le salon avec ma famille, je m'en souviens. Je n'ai pas trop aimé la première fois que je l'ai vu puisque je pense que j'étais trop jeune et que j'avais un peu peur et que ça m'avait vraiment effrayé. Ce côté robot inarrêtable qui vient pour te détruire, j'avais trouvé ça très oppressant donc l'émotion du film avait fonctionné mais j'étais trop jeune pour bien l'apprécier. Par contre quand je l'ai revu à 15-16 ans, j'ai beaucoup plus kiffé et j'ai vu le 6 au cinéma, c'était avec mon oncle, on s'était fait une soirée ciné et c'était très sympa, j'avais trouvé ses effets spéciaux assez grandioses. Et puis Schwarzy, ça faisait toujours plaisir de le revoir. Je mets un 17 sur 20 à ce film, alors on pourrait mettre 20 tellement il a marqué des gens, tellement il est légendaire, etc. Mais personnellement, c'est pas le genre de film qui va me faire ultra kiffer. On va dire que c'est pas forcément mon style de film, donc je le plafonne à 17. Par contre, en termes de science-fiction, de robots destructeurs, de côté invincible, il n'y a pas grand chose qui se fait de mieux. C'est un petit peu les nerfs à vif, mais en version robot. Première anecdote, pour certaines scènes, James Cameron avait une technique de tournage bien particulière. Il ne demandait pas d'autorisation pour tourner dans certains lieux publics. Il tournait comme ça à l'arrache. Ça donne un côté très authentique au film et on a l'impression que le robot vient réellement dans la vraie vie. C'est ce qui fait que cette science-fiction est si bien réussie et aussi réaliste. Deuxième anecdote, pendant le tournage, Schwarzy s'est entraîné pendant un mois à savoir manipuler les armes à feu. À un moment donné, on le voit en tant que T-800 avec une arme dans chaque main. Il fallait être aussi ambidextre. Troisième anecdote, sur le plateau de tournage, Schwarzy il évitait Linda Hamilton et Michael Biehn puisqu'il doit tuer leurs personnages dans le film et ça permettait de rendre leur relation froide et tendue et ça servait leur jeu d'acteur. C'est également ce qu'avait fait Steve Carell sur Foxcatcher. Voilà pour le 212e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Terminator. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 213e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, revue gastronomique. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.